Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur le calendrier. Nous savons que dans le calendrier juif est fondé sur la lune et aussi sur le soleil. Les mois, nous le savons, sont lunaires, alors que l'année est solaire, puisque l'année commence depuis Rosh Hashanah et les mois commencent depuis Nissan. Donc il y a deux débuts dans ce système-là, il y a deux cycles concernant le temps. L'année lunaire comporte 354 jours et l'année solaire comporte 365 jours. Il y a un décalage de 11 jours, c'est la raison pour laquelle on rajoute un 13e mois tous les 3 ans à peu près, 7 fois tous les 19 ans, pendant un cycle de 19 ans, pour rétablir l'équilibre entre le calendrier lunaire et solaire. Parce qu'on perd à peu près 11 jours par an. Donc à peu près tous les 3 ans, il faudra rajouter un mois supplémentaire. Nous savons aussi que le soleil, finalement, c'est l'état actif, alors que la lune, c'est l'état plutôt passif. Parce que nous savons, dans la science aujourd'hui moderne, que la production de la lumière provient du soleil, c'est ce qu'on a appelé Tif Eret dans la Kabbalah, et la lune, c'est Malchut, c'est celle qui reçoit. La Malchut, c'est elle qui va recevoir sa lumière justement du soleil. Donc on pourrait dire que le soleil, c'est à l'état actif, et la lune, c'est à l'état passif. Donc ce n'est pas un hasard si le calendrier grégorien, choisi par Rome, le prototype du monde occidental, gréco-chrétien, s'appuie uniquement sur le soleil. Et ce n'est pas un hasard non plus si ce même monde a comme fondement la dichotomie, la dialectique, et justement l'opposition entre le corps et l'âme. Le monde occidental ne peut se vivre que sur la base d'une opposition dialectique, car l'homme occidental se pense le créateur et le maître de toute chose. C'est-à-dire qu'il est fondé sur un calendrier finalement solaire, où c'est le soleil, c'est celui qui donne, c'est celui qui fait, c'est celui qui est au centre des choses. Alors que la lune, c'est plutôt dans le monde oriental. C'est un petit peu, ça nous fait appel à l'islam, où il y a une forme de mektoub, finalement, de destin qui est figé. Et plus que cela, c'est que la lune représente l'état justement passif. Ça veut dire un état où véritablement, c'est le Dieu qui est au centre de tout. C'est le Dieu qui est créateur et prodigue sa providence sur chaque événement du monde. Donc l'homme n'a pas véritablement le choix. Donc on a deux systèmes, le solaire et le lunaire. Passif, actif, sans faire trop de caricatures, mais grosso modo pour comprendre, le monde occidental où l'homme est au centre de tout, avec le monde oriental où l'homme est soumis à la présence divine. Or, le calendrier juif, lui, conjugue les deux temps, celui du soleil et celui de la lune. Les mois sont lunaires, l'année est solaire. Cela vient signifier qu'Israël est véritablement Israël lorsqu'il agit dans le monde, mais sur les ordres de son maître. C'est ça la jonction, la symbiose entre le lunaire et le solaire. C'est pour ça qu'on rajoute un 13e mois. On va appeler cette année-là Shana Merouberet, comme une femme qui est enceinte, Merouberet. Et on va associer les deux. En même temps, c'est l'homme et en même temps, c'est Dieu. Dans le Talmud, l'homme est appelé l'associé de Dieu. Voilà un petit peu une réflexion sur la dimension temps. C'est pour cette raison que les rabbins l'ont institué en vous rappelant pour conclure que Hillel, à Nassi, avait institué au 4e siècle, 3e, 4e siècle de l'ère commune, un calendrier jusqu'à la fin de l'an 6000 pour l'institution des fêtes. Et d'ailleurs, le Bedin, c'est lui qui va fixer le temps. Le Shabbat est fixé par Dieu à l'origine de la création, mais les fêtes sont fixées comme Rosh Chodesh, et les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah aussi, sont fixées directement par l'homme. Atem, Otam, Bemo Adam, la Gemara dit Atem, c'est vous qui allez fixer, ce n'est pas les fêtes qui sont fixées. Le Shabbat, il est fixé par Dieu. Vivre un Shabbat profondément, c'est quelque part vivre une infime partie du premier Shabbat de Bereshit, de la création. Alors que les fêtes, c'est l'institution des hommes. Et donc, quelque part, c'est la correspondance entre l'harmonie qu'on doit retrouver entre l'état passif et l'état actif. J'allais dire que cette harmonie, on peut la retrouver au niveau d'un couple et au niveau de la dualité entre l'homme et la femme, entre l'état passif et l'état actif. Parfois,
en l'homme, il y a une part de masculinité, une part de féminité. Parfois, on est plus actif et parfois, on est plus passif. Chez la femme, c'est la même chose. Une part de masculinité, une part de féminité. Il va falloir trouver un équilibre dans le couple, au sein même de sa propre personne, pour essayer de trouver un équilibre entre le fait même où je vais prier, je m'adonne à cette prière vis-à-vis d'Hachem, je me lève le matin avant de m'affairer à mes mails et à mon travail, je me consacre à Dieu. Je suis dans un état passif où je réfléchis par rapport à ma propre personne. Ensuite, je vais étudier ou je vais travailler. Donc, je vais devenir un membre actif. Donc, je dois trouver un équilibre dans le couple, avec les enfants, avec soi-même. Cet équilibre, il est essentiel. C'est celui de l'équilibre du calendrier que nous possédons dans le judaïsme. Bonne réflexion et à très vite.